Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous, comme tous les jours, on se retrouve pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout bien sûr en presque 10 minutes. C'est parti, générique. Évidemment, si vous kiffez, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire et le petit pouce en l'air, ça fait 4 choses à faire. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On démarre directement avec une bonne nouvelle. Je sais, la chaîne n'a pas pour vocation à parler de crypto à proprement parler, mais ça fait plaisir. L'USDC du coup qui repègue. Donc trop cool, évidemment pour ceux qui n'ont pas suivi, plan de sauvetage de la part du gouvernement américain, donc ça fait plaisir du coup et forcément tout est dans le vert, donc on aborde la semaine avec des bonnes nouvelles. Également bonne nouvelle aussi pour vous puisque rappelez-vous le airdrop magnifique qui avait eu lieu par rapport à la marketplace NFT Blur, voilà plus de 300 millions en fait de tokens qui avaient été distribués, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Sachez que j'ai fait un thread il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours, pour recenser les 4 airdrops que je fais en fait moi actuellement, donc vous retrouverez ça du coup sur Twitter. Et du coup, je vous prépare aussi également une vidéo qui sortira donc cet après-midi sur du coup comment farmer le airdrop de Blur et de Magically. Et puis aussi des bonus aussi, vous verrez ça tout à l'heure. Donc du coup, soyez bien au courant. Restez bien aussi jusqu'au bout de la vidéo puisque à la fin de la vidéo, il y aura des infos vraiment exceptionnelles. Donc restez bien jusqu'au bout. Et la première actu est une très bonne nouvelle pour l'écosystème Elrond Multivers X puisque ça y est, c'est acté, confirmé. Multivers X va bien apparaître dans un film, donc en tant que blockchain. Donc c'est dans le film The Pod Generation. Et effectivement, quand on voit dans les executive producers, on voit donc Benjamin Minku, qui est donc l'actuel CEO et c'est aussi le fondateur de Multivers X. C'est aussi celui qui est derrière en fait l'application X-Portal qui marche très bien. J'en profite pour vous dire que vous trouvez un lien vers X-Portal dans la description et que tout ce dont je dis dans les vidéos, en fait tout ce dont je parle, il n'y a jamais de conseil d'investissement. Je vous donne juste toutes les news. Après, vous avez tous les liens en dessous pour faire vos propres recherches et en fin de compte, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets. Ce que j'aime bien dans cette news aussi, c'est que je suis allé voir du coup le synopsis. Donc le film est en production actuellement, enfin en tout cas pour 2023. Et donc dans les acteurs, actrices, on retrouve donc Daenerys Targaryen, donc Emilia Clarke. Du coup, ça promet du lourd. Du coup, je suis très content et j'ai hâte de voir le film en tout cas. Ensuite, je voulais vous parler très rapidos de sécurité avec deux choses puisque c'est des demandes en fait qu'on me fait très régulièrement. Comment annuler un contrat sur Ethereum principalement. Bien sûr, ça marche pour plein de blockchains différentes, mais en tout cas moi sur Ethereum, la blockchain que j'utilise le plus possible, enfin le plus en tout cas tout court, j'utilise principalement Revoke Cash et également aussi Etherscan, qui a aussi une fonction en fait de revoke qui est ici à droite. Et pour Revoke Cash, c'est tout simple aussi, c'est aussi Revoke ici à droite. Il n'y a rien de très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que moi je laisse que les applications type marketplace, comme par exemple OpenSea, en autorisation illimitée. Sinon après à chaque fois il faut de nouveau réapprouver le contrat et tout le reste en fait j'enlève. Donc si jamais un jour, c'est ce que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, mais si jamais un jour vous voyez qu'il y a des trucs où c'est écrit permission, là c'est écrit unlimited et que c'est un truc bizarre, un vieux truc ou quoi, n'hésitez pas du coup à le supprimer parce qu'on a des histoires en fait, il y a même des gens qui se font qui sont prendre en fait tous leurs fonds par rapport en fait à des permissions qu'ils ont accordées genre il y a 2 ans par exemple sur un vieux protocole, un vieux machin qui est plus utilisé et qui s'est fait hacker entre temps. Donc faites très attention à ça du coup et n'hésitez pas du coup à passer par ces deux trucs pour du coup révoquer les permissions et être un peu plus tranquille. Ensuite on va parler de Beeple. Beeple c'est un artiste NFT très connu qui a fait dernièrement aussi une salle exprès en fait pour les NFT, une salle physique de NFT où il fait pas mal de choses au niveau de son art, c'est super intéressant. Et en fait pourquoi je vous en parle, parce qu'en fait il a congratulé entre guillemets différents artistes et dans ces artistes on retrouve notamment Joe Salo. Et Joe Salo en gros c'est un artiste qui collabore avec Clénosaur et on y reviendra après, mais Clénosaur ils sont en train de cumuler les bonnes news, c'est incroyable ce qu'ils font. Le share price a encore explosé, du coup c'est une très bonne nouvelle du coup pour l'écosystème et indirectement aussi pour Solana parce que pour l'instant en fait c'est cette collection qui drive beaucoup de belles choses sur Solana. Ensuite Sharon Labs, qu'est-ce que c'est? Et je ne sais pas encore trop ce que c'est. C'est des gens de la commune qui m'en ont parlé, qui sont derrière ce projet. En gros c'est un projet, c'est un média qui associe NFT et puis fashion. Donc si vous êtes fan de NFT et de fashion, du coup n'hésitez pas du coup à rejoindre ce jeune média qui vient d'arriver. Ça donne un petit coup de pouce à la commu et de manière générale n'hésitez pas comme ça à me parler en fait de vos projets et moi je les mets en avant gratuitement et avec bonne volonté. Si c'est des trucs cool, il n'y a aucun souci, donc vraiment n'hésitez pas du coup à me contacter et à parler aussi sur le Discord bien entendu. Ensuite on va parler très rapidos de Root Network. Root Network, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce en fait de réseau blockchain public
public décentralisé qui permet d'apporter pas mal de tools et de gérer en fait vos assets. C'est un petit peu axé aussi métaverse et j'ai pas trop dit que le projet, donc n'hésitez pas du coup à aller checker ça. Mais en tout cas, ils ont fait un partenariat très sympathique avec Fluff World que j'aime beaucoup pour le coup. Et du coup, en fait, les gens qui ont des NFT Fluff World, en fait, ils ont accès gratuit du coup au Future Pass qui permet d'utiliser en fait l'application, la plateforme. Donc assez intéressant aussi. Ensuite, ça, ah oui, ça c'est incroyable ça. On a une whale qui a vendu plus de 500 NFT Moonbirds. Du coup, les Moonbirds, en fait, ils ont été dans les choux. Là, c'est pas mal remonté. Là, je crois qu'à l'heure où on parle, c'est environ à 4,6 ETH de floor price. Mais figurez-vous qu'il y a quand même des Moonbirds qui ont été vendus pour genre 3,8 ETH. Même moi, j'ai failli essayer de trouver de la liquidité en fait pour en acheter parce que vraiment, je trouvais ça fou. Après, c'est un peu high risk, high reward, mais vraiment, c'est des histoires comme ça qui sont improbables. Et c'est vrai que n'hésitez pas du coup à checker les collections que vous aimez bien, à aller voir, je sais pas, dans NFT Go, dans NFT Scan ou peu importe, dans plein d'applications comme ça, pour voir en fait qui c'est qui hold le plus ces collections-ci, pour voir s'il n'y a pas trop de whale. On se rappelle de Gitcoin, dont on a parlé pas mal, la soi-disant collection NFT de Vitalik, et en fait, il y avait une whale qui avait plus de 2000 NFT, du coup, ils ont tout dump, et c'est vrai qu'en fait, les gens qui n'étaient pas au courant, et ben le floor price en fait a été divisé genre par deux, mais comme ça, en un claquement de doigts. Donc du coup, checkez bien tout ça. Je vous mettrai bien sûr aussi tous les liens en description pour ceux que ça intéresse, mais sachez que voilà, la manipulation dans le milieu des NFT, elle est très présente. Ensuite, je vous rappelle que à partir du 21 mars, on aura la Paris Blockchain Week qui va arriver. Alors, oula, j'ai mué bizarrement là, qui va arriver. Moi, a priori, du coup, je n'irai pas parce que bah, c'est sur une semaine, c'est long et pour moi, ça me semble un peu trop business, même si je pense que c'est quand même très intéressant. Mais voilà, si jamais l'occasion, peut-être que j'irai, je pense. Mais du coup, là, a priori, je n'irai pas. En tout cas, ça reste une rencontre très attendue. Il y aura sûrement beaucoup de très gros acteurs, Web 2 et Web 3. Donc, si vous êtes sur Paris, sachez qu'il y a aussi une journée gratuite sur place. Après, sinon, c'est payant et c'est un petit peu cher. Mais je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Et globalement, j'adore ce genre d'événement parce que, bah, en fait, on rencontre des acteurs, on rencontre des gens. Et c'est comme ça qu'on fait des vraies relations aussi, et du coup c'est chouette quoi. Ensuite, très intéressant puisque on a Meta, donc Meta, nouveau nom de Facebook, hein, qui a dévoilé en fait les ventes de ses casques Quest, sachant que en fait ils l'avaient encore jamais fait. Autant on sait les ventes pour Sony, pour PlayStation, pour ce que vous voulez, autant pour MetaQuest on ne sait pas trop. A priori ils auraient vendu en fait 20 millions d'unités, ce qui est quand même énorme je trouve. C'est vraiment impressionnant. Je pensais pas qu'ils en vendaient autant. Apparemment il y a moins d'engagement, mais en tout cas il y a pas mal de ventes, donc ça reste un truc intéressant. Un beau pari aussi sur l'avenir puisque forcément tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, a priori ça fera partie de notre quotidien, mais dans X temps. Donc en attendant, du coup, c'est dur et Meta essuie un petit peu des pertes. Ensuite, on a un article très intéressant sur NFT Evening qui nous parle en fait de manipulation possible du marché Immutable X, mais en fait par Immutable X. Alors c'est assez intéressant, c'est un rapport en fait d'une chaîne YouTube qui s'appelle Grand Angle Meta, qui est d'ailleurs très pote aussi avec tout ce qui est univers de Cross Edges, que j'aime beaucoup aussi. Et là, il semblerait qu'en fait, il y ait potentiellement des chiffres en fait qui seraient gonflés par Immutable X, notamment pour les collections Gods Unchained et Block Lords. Alors le truc c'est que Gods Unchained en fait c'est les mêmes devs que Immutable X, donc c'est plus ou moins la même équipe, donc ils peuvent faire des choses. Donc du coup il sait pas trop apparemment, est-ce que c'est de la manipulation, est-ce que c'est du coup des chiffres qui auraient été hackés et du coup manipulés, mais sans que Immutable X soit au courant. Enfin on sait pas trop, donc allez voir ça. C'est un peu une sorte de petit drama qui est en train de se jouer là, donc je sais pas trop. Faites-vous votre propre avis en lisant du coup l'article, mais ça reste intéressant et c'est cool de vous en parler. Je pense que c'est pertinent de vous en parler. Ensuite, Braindrops, qu'est-ce que je sais? Je suis allé voir ça parce qu'en fait, ils ont drivé des volumes, mais vraiment des volumes incroyables en fait. Je crois que voyez, c'est écrit là sur les dernières 24 heures, c'est plus de 1 million de volumes, donc incroyable. Et en fait, Braindrops, qu'est-ce que c'est? Braindrops, en gros, c'est une espèce de marketplace d'NFT, d'art génératif NFT, lié aussi à l'intelligence artificielle, et c'est vraiment en train de prendre une grande ampleur. L'art NFT est quelque chose qu'il faut jamais négliger parce que bah, ça drive beaucoup de volume. Il y a des gens qui sont prêts à mettre des sommes astronomiques en fait dans l'art physique et l'art NFT, donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'en fait ils bossent quand même avec beaucoup de très grands artistes, notamment Claire Silver dont on parle très souvent actuellement. Donc vraiment c'est une plateforme très intéressante. Je vous invite du coup à aller voir comment ça se passe, ce qui s'y passe. Bien sûr c'est une espèce de niche dans une niche, mais voilà, en tout cas c'est ce qui a drivé le plus de volume ce week-end, donc du coup obligé de vous en parler évidemment. Ensuite, c'est la deuxième fois que ça arrive, mais il y avait encore une fois une vulnérabilité au niveau en fait de notre identité, des gens qui utilisent OpenSea, notamment en fait des gens qui étaient mal intentionnés pouvaient récupérer nos adresses mail. Donc là, c'est la deuxième fois que ça arrive, et cette fois-ci, cette seconde fois en fait, c'est corrigé. Donc c'est du coup une société de cybersécurité qui s'appelle Imperva qui a mis ça à jour et qui a remonté l'affaire. Du coup, maintenant, c'est corrigé, mais faites toujours très attention. C'est vrai que OpenSea et d'autres en fait, c'est très centralisé. On leur donne quand même des informations, donc il y a toujours des risques aussi. C'est toujours pareil, ça c'est les soucis un petit peu de la centralisation. En tout cas, a priori, là, c'est bon, plus de soucis par rapport à ça.
Après Porsche, Lamborghini, Peugeot et d'autres, on a Nissan qui vient de déposer 4 nouvelles marques Web3 du coup pour tester ses ventes dans le métaverse. Donc en gros pour on va dire trouver d'autres possibilités de marché, également aussi sûrement faire des NFT. Donc du coup on suivra aussi pareil les NFT, enfin en tout cas les expériences Nissan qui devraient arriver du coup prochainement. Je vous rappelle que ce week-end avait eu lieu du coup la soirée, enfin 2 soirées parce qu'il y en avait 2 par rapport au Joker Club. Joker Club c'est quoi? C'est un projet vraiment que j'aime énormément. C'est le projet NFT du groupe Casino Partouche, Hôtel et Casino Partouche. Et du coup, il y a donc 2 soirées, une vers Paris, une à la Grande Motte. Normalement, je devais aller à la Grande Motte, sauf que ma voiture m'a lâché, du coup, galère et tout, je n'ai pas pu y aller. Donc, a priori, les retours qu'on m'en a fait, c'est que ça reste quand même très positif. Les gens étaient contents. Je vous rappelle qu'en fait, on peut pré-minter en casino, du coup, les NFT. Et sinon, en fait, il y aura une vraie vente digitale, entre guillemets, à partir du 20 pour les whitelistés. Du coup, sur la soirée de Paris, apparemment, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens, des grosses pointures, entre guillemets, qui étaient présentes, notamment de Pirates Labs, de pas mal de gens aussi, même que moi-même, pardon, j'apprécie beaucoup aussi. Donc, j'aurais adoré y aller. Et puis, à la Grande Motte aussi, apparemment, c'était sympa aussi. C'était un peu petit. Les gens, du coup, étaient un peu mitigés sur du coup, les events au niveau de la Grande Motte. Après, moi, j'étais pas, donc difficile à dire. En tout cas, ce qu'on peut ne pas reprocher à Joker Club, c'est d'avoir fait des événements physiques autour de NFT. Et ça, c'est toujours un plaisir. Donc, du coup, merci beaucoup à eux. Et moi, j'ai hâte qu'ils fassent une soirée peut-être au Lyon Vert vers Lyon, ou en tout cas une autre soirée pour que je puisse m'y rendre, du coup, parce que c'est un projet que je suis et que j'aime beaucoup. Et je continuerai bien sûr à vous en parler. Ensuite, sachez que Shibarium, ça y est, c'est live. D'ailleurs, j'aurais pu vous mettre l'interface du coup de Shibarium, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, du coup, la solution de Layer 2 est live. On peut du coup y participer, interagir avec. Par contre, pour l'instant, j'ai pas encore vu du coup le côté NFT, mais normalement, il devrait y avoir des NFT sur Shibarium qui devraient arriver. Donc Shibarium, bien sûr, écosystème, enfin Layer 2 du coup, par rapport à tout ce qui est Shiba Inu, à la base le même coin. Donc du coup, ça fait beaucoup parler. Je vous rappelle qu'ils ont aussi sorti un jeu. Donc l'écosystème comme ça qui continue à se développer, donc à suivre. Ensuite, je vous partage un article très intéressant sur Valhalla, qui est une collection NFT que j'aime beaucoup, avec une visée gaming. Allez voir ça, c'est très intéressant, et pour moi, c'est une grosse collection. Peut-être un futur blue chip pour 2024. Je dis ça, je dis rien, vraiment, à vous de dig. Ensuite, Mocaverse, ils ont délivré du coup, enfin, ils ont annoncé la date de reveal. Alors, ils l'ont pas fait sur Twitter, mais ils l'ont fait sur Discord. D'ailleurs, j'ai peur de me tromper, mais non, c'est le 17, je crois. En tout cas, c'est fin de semaine, donc du coup, il y aura le reveal de Mocaverse le 17. Ils ont annoncé aussi pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Ils ont dit que ce serait une grosse semaine pour Mocaverse. Et d'ailleurs, on en revient après dans les NFT à surveiller, puisqu'il y a un truc aussi intéressant à surveiller par rapport à Mocaverse. Mutant Hounds, j'en ai parlé du coup semaine dernière, ils ont release du coup un teasing qui était en fait un teasing reveal de leurs NFT les plus rares, donc les méga mutants en gros. Et du coup, voilà, les gens ont été assez hypés. Par contre, bizarrement, le floor price a chuté, donc peut-être que les gens avaient acheté en prévision d'un énorme truc et qu'ils ont été un peu déçus, je ne sais pas. En tout cas, le teasing est assez cool. Et je vous rappelle qu'en gros, les 2 Bored Ape que vous voyez là, c'est les vrais Bored Ape, et en gros, c'est les propriétaires actuels qui ont autorisé et qui bossent avec du coup l'équipe de Mutant Hounds pour en fait utiliser leurs mutants. Et je vous rappelle aussi qu'eux, ils veulent se greffer à l'écosystème Yuga Labs, même s'ils sont pas directement affiliés. À la base, c'est un collectif en fait de holders de mutants, de Bored Ape mutants qui ont fait ça. Donc toujours intéressant de voir ça. En tout cas, le trailer est très intéressant et très cool. React Dogs, ça y est, ils ont sold out. Très intéressant aussi, puisque en fait, ils ont fait une phase. En gros, à la base, ils voulaient faire ça sur Aptos. Ils ont laissé écouler plusieurs mois. Après, ils sont arrivés du coup sur Polygon. Au final, ils ont fait un free mint, après un mint un peu plus cher, après encore un peu plus cher comme ça, jusqu'à avoir leur supply total. Pour l'instant, du coup, je crois que c'est 50 balles, 50 matic le floor price. Ils sont bien débrouillés, du coup, ils ont réussi leur coup, puisqu'ils ont sold out, donc bravo à eux. Ensuite, les Ordinal Cubes, qu'est-ce que c'est? Je vous le redis, même si je pense que vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est les NFT sur la blockchain Bitcoin par rapport à l'écosystème de Kungs, qui est donc quelqu'un qui fait sa propre collection et qui est à la base dans l'écosystème de Memland. Très grosse collection sur ETH qui cartonne. Et en gros, pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où on peut burn en fait des reliques, donc des petits NFT, pour améliorer du coup ces NFT là, les Ordinal Cubes, et du coup en fait les rendre rares. Et après, il y aura un reveal total dans 2 jours le 15. Et a priori, il y a des rumeurs sur les NFT les plus rares pourraient s'acheter genre un bitcoin entier. Donc on verra bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Du coup, moi j'en ai transformé des miens en rares et je vous dirai si vraiment c'est le cas. Après, voilà, peut-être qu'on peut être déçu et que le truc va être nul en fait, ça va pas marcher. Mais en tout cas, c'est un truc à suivre actuellement et qui a une petite hype aussi, enfin même une belle hype. Donc du coup, je suis ça. Stockwise qui nous apprend que du coup, le top 5 des blockchains, on a toujours le trio Ethereum, Solana, Polygon, mais on a quand même Cardano qui arrive en force. Et après Flow, bien sûr, Flow qui est presque entre guillemets le créateur des NFT historiquement. Mais en tout cas, Cardano, moi, je ne suis toujours pas sur l'écosystème, mais il semblerait que voilà, il se développe de plus en plus au niveau NFT. Donc si quelqu'un est sur Cardano, s'il vous plaît, dites-le moi, rejoignez le Discord, comme ça on en parle et on diffuse des news. Ensuite, il y a un partenariat entre Tarzan, une collection Tarzan NFT, et puis aussi la marketplace
X2Y2, donc assez intéressant. Je n'ai pas dit que du coup le projet, mais j'ai pas l'impression que X2Y2 fasse tant de partenariats que ça, donc ça peut être intéressant du coup de checker ce qui s'y passe, sachant que peut-être je ferai une vidéo sur X2Y2 parce que j'ai testé en fait le prêt de NFT, c'est-à-dire que vous mettez des NFT en fait en collatéral et du coup on vous prête de l'argent pour une période donnée, donc ça peut être intéressant, c'est risqué bien sûr, moi c'était plus pour une optique de test, mais voilà, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, ça reste une marketplace intéressante, X2Y2. Je crois qu'ils sont top 3 ou top 4 au niveau des marketplaces. Actuellement, c'est Blur qui défonce tout. Après OpenSea, et je crois qu'en troisième, c'est X2Y2. Ça, c'est un projet qu'il faut que je digue. Quantum AI Society, on m'en a parlé apparemment, c'est un très gros projet, donc il faut vraiment que je digue ça. Au niveau NFT à surveiller aujourd'hui, je surveille bien sûr Play3, alors c'est Play Pop Go, le vrai nom. Mint qui a eu lieu dernièrement là, qui a pas trop marché, mais je surveille toujours, je trouve que c'est un bon projet. Je surveille aussi bien sûr Helix, pareil, Mint très récent aussi qui a sold out. Les Moonbirds Oddities, qui est donc la seconde collection des Moonbirds, parce que actuellement tout ce qui est écosystème Moonbirds et Proof, ça a tout chuté, donc peut-être que c'est un bon moment, donc je surveille, je me tâte à en prendre un, mais ça coûte quand même cher. Au niveau des proceeds, donc les monstres DeFi de l'artiste Lucrèce, qui marchait très fort, ça a fait une grosse chute là, parce que justement en fait ils avaient d'ailleurs fait un partenariat avec Moonbirds pour faire du coup les Birds, les Birds DeFi, un truc comme ça, je crois que c'est 0,2 le floor price, du coup forcément Moonbirds a chuté, du coup ça chute aussi, parce que c'était un peu le truc qui rehypait le projet, mais du coup je surveille parce que Lucrèce c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc toujours surveille aussi. Mecha Chaotique, je surveille aussi, mais j'ai pas encore eu le temps de dig, je sais qu'ils ont deux collections qui marchent bien actuellement, donc je surveille. Mocaverse, ça du coup je voulais vous en parler puisque c'est les tickets qui permettaient à la base d'être peut-être whitelistés pour du coup avoir un NFT Mocaverse, et le truc c'est que la team a annoncé beaucoup d'utilités, vraiment beaucoup, mais ils n'ont pas encore dit quoi. Mais ils ont dit que voilà, les gens, ils n'allaient pas l'oublier ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même 100 000 tickets, donc c'est beaucoup, c'est une très grosse supply. Donc je pense pas que les utilités soient non plus énormes. Par contre, quand j'ai regardé du coup samedi, c'était à 5 balles, et là on est déjà à 7,60. Donc il y a peut-être un coup à faire. Après, il y a les fees à prendre en compte aussi, donc à voir. Mais en tout cas, je trouve si on est prêt à holder très longtemps, ça peut être un bon deal d'acheter quelques tickets Mocaverse, à voir. Partenariat entre un projet qui sort aujourd'hui, un projet de jeu de zombies qui s'appelle donc Revenge, qui sort aujourd'hui, et du coup Atari X, Atari qui est du coup une boîte emblématique du monde de jeux vidéo, donc assez intéressant aussi ce petit partenariat là. Puma, je surveille aussi les collections puisque je vous rappelle qu'il y a deux collections Puma. Il y a la collection du coup Puma, Super Puma, qui est la PFP qui est sortie dernièrement à 0,14 ETH de floor price, et la collection Nitro qui est le pass pour toutes les expériences Puma au niveau digital, qui coûte actuellement 0,23, et donc ils avaient annoncé une grosse nouvelle pour le 15. Alors c'est pas la nouvelle que vous voyez là à l'écran, ça c'est un autre truc, mais voilà, ils ont dit que le 15 en gros il allait se passer pas mal de choses, donc on suit ça, et peut-être du coup buy the rumor, sell the news, on verra. Sur Solana, on a Cyberfrogs qui continue de faire parler, qui ont délivré en fait pas mal d'avantages. Alors j'ai pas tout lu parce que ça me paraît un peu compliqué, mais on m'a dit que c'était un peu un truc, c'est un truc un peu d'avenir, et qu'il y aurait beaucoup d'avantages du coup à avoir des NFT Cyberfrogs, donc à voir. Là je vois qu'il parle de Tor, il parle du protocole Tor, donc je sais pas trop où ça va, mais en tout cas ça reste intéressant selon les sources qui m'en ont parlé. Ensuite côté gaming, on a un tournoi sur un tower defense qui s'appelle Tower Conquest, il y a quand même 5000 balles à gagner, ça commence dans 2 jours, donc très intéressant, 5000 balles c'est quand même pas rien. Clénosaur forcément je vous en reparle, mais je pense qu'on va en parler très souvent. Clénosaur 70 soldes de floor price, je leur tire mon chapeau, vraiment bravo à eux, c'est impressionnant ce qu'ils nous font. Au niveau de Illuvium, qui est pour moi un des plus gros projets gaming, je vous rappelle que donc ils ont sold out les méga disques, ils en ont vendu donc 25 479, et sinon ils ont vendu 40 000, quasiment 40 000 petits disques, sachant que la supply totale je crois que c'est 100 000. Et donc Illuvium est revenu en disant qu'il y avait encore 3 mois pour acheter les petits disques et qu'après il n'y en aurait plus. Et du coup, forcément aussi, il y a aussi une revente qui se met en place au niveau de Immutable X pour les Uvitar. Ce qui est intéressant aussi comme stat à noter, c'est qu'il y a eu seulement, entre guillemets, 47 000 disques qui ont été chargés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on les a burn pour récupérer les Uvitar. Donc ça fait du coup 47 000 sur du coup environ 65 000. Donc il y a quand même des gens qui hold les disques comme ça en fait sans les ouvrir. Et ça peut être intéressant en mode un petit peu booster en fait, comme si c'était un booster genre Pokémon ou Magic qu'on n'ouvrait pas. Ça reste un truc intéressant pour les collectionneurs. Au niveau de Gala Games, sachez qu'il y a une grosse annonce puisqu'on pourra jouer à Last Expedition, le prochain jeu Gala Games qui risque de cartonner, j'espère. Donc du coup ils mettront en cours en fait les nodes pour entre guillemets avoir des rewards passifs par rapport au jeu. Et puis du coup le jeu, la release du jeu, donc pour le 20 si jamais.
Last Expedition. Et si jamais aussi, ils ont reparlé de Tonstar Games, puisque Tonstar, c'est un peu une sorte de SimCity qui est fait du coup par, je vous rappelle que derrière Gala Games, il y a aussi un des co-créateurs de Zynga, avec notamment Farmville, donc ils s'y connaissent. C'est un de leurs plus anciens jeux qui a beaucoup chuté parce que c'était compliqué en fait de maintenir une token économie viable, mais ils ont dit qu'ils allaient pas lâcher le jeu, qu'ils allaient supprimer un token, que du coup il y aurait plus de tokens Gala, machin, enfin plein d'améliorations, plein de trucs ou quoi. Donc en tout cas, je pense que Tonstar, ça reste un des très gros jeux qu'il faut surveiller, que moi j'aime beaucoup aussi, j'ai pas le temps d'y jouer, mais j'aime beaucoup ce genre de jeu là. Donc du coup, bravo à Gala Games pour ne pas lâcher leur jeu emblématique, ça reste du coup une très bonne nouvelle pour eux. Les nouvelles de l'écosystème Sparkadia qui sont derrière, j'allais dire Elden Brawl, mais non, parce qu'ils ont changé de nom. Maintenant, ils appelaient ça Spark Ball. Donc, à la base, ça, du coup, c'est un MOBA. Donc, c'est une sorte de League of Legends, en gros, mais version NFT, qui est d'ailleurs sorti quelques jours pour tester. Là, du coup, ils font de nouveau des phases en fait, d'amélioration avant de ressortir le jeu. En tout cas, là, on peut joindre, du coup, une whitelist pour avoir une raffle et possiblement avoir des NFT gratuits. Donc, moi, du coup, je l'ai fait. Le truc, c'est dans 12 jours. Il faut juste, du coup, faire 2-3 trucs. Et puis, bah, écoutez, on va croiser les doigts pour que ce soit nous qui gagnons. Donc, on suivra ça. En tout cas, je pense que c'est un bon projet. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, Metapixel, qui est le gros projet gaming, le gros écosystème sur la blockchain Aptos, qui du coup en fait entame ses premières raffles également aussi. Donc on peut également aussi choper du NFT. Donc pareil aussi, on peut s'inscrire, on pourra tester du coup les différentes phases en fait de release. Donc n'hésitez pas du coup à faire ça, sachant qu'a priori le truc ce sera pour le 16 mars. Donc ça arrive très bientôt du coup. Metapixel, j'aime beaucoup cet écosystème aussi également. Évidemment, tout le monde connaît Fruit Ninja, qui est un jeu mobile qui cartonne où il faut slicer, il faut découper des fruits comme ça qui tombent. Sachez qu'on pourra jouer à ce jeu-là, du coup, version un petit peu NFTisée sur Immutable X et tenter de gagner jusqu'à 50 000 balles de cash prize, donc plutôt énorme. C'est l'écosystème du coup Kyo Games qui fait ça, qui est un écosystème en fait qui ressort plein de jeux différents autour du coup, enfin qui on va dire qui les NFTise. Donc super intéressant de suivre ça. Sachez que ça commence demain pour ceux qui veulent du coup tester et qui sont habiles du coup à la découpe de fruits. Ça peut être très intéressant. Également des nouvelles de la part du soir du rugby, j'ai nommé Ovalie. Donc Ovalie va sortir du coup en version bêta pour le 23 mars, donc on suivra ça. C'est un projet que j'aime beaucoup et auquel j'étais partenaire il y a quelques temps de ça. Donc pour finir la vidéo du jour, 2 infos gaming sur la blockchain Wax, blockchain que j'aime beaucoup, vous le savez. La première concerne le jeu Realm, c'est un jeu que j'aime beaucoup et auquel j'ai beaucoup joué. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur ma chaîne que vous pourrez retrouver du coup en description pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, donc Realm, c'est un jeu de gestion de stratégie sur une planète. On doit protéger sa civilisation et puis s'étendre de plus en plus. Il y a différentes saisons. Donc là, on arrive à la saison 7 et du coup, ils vendent les packs pour la nouvelle saison. C'est souvent l'occasion du coup, une bonne occasion pour tester le jeu et savoir si on aime ce genre de projet. Et sinon, on finira aussi sur Acryptia, qui est un jeu de cartes que j'aime beaucoup aussi, qui est très rapide, qui est très ludique sur la blockchain Wax. Donc la saison 2 est terminée, les récompenses vont être attribuées et la saison 3 du coup va démarrer très prochainement. Je vous invite fortement à tester, non en fait, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas voilà, c'est un jeu que j'aime bien et puis faut un peu réfléchir, ça se mange bien, c'est agréable, voilà. Donc n'hésitez pas du coup à checker. Et puis du coup, nous on se retrouve donc tout à l'heure pour la vidéo sur le airdrop. Et sinon, demain pour une prochaine vidéo actu, NFT, blockchain gaming et métaverse et aussi une vidéo sécurité. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines valettes. C'est Monsieur Rabbit et des bisous. Ciao!